Yo yo yo! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, personnellement je vais bien, avec Diego on va bien. Et déjà, première surprise, la vidéo est bien cadrée. Oui, parce que, bon, les anciennes c'était pas vraiment ça en fait. On me voit bien là? Alors aujourd'hui je vais vous parler de The Mask. Et oui, parce que encore une fois, on lit tous les messages. Non, c'est pas compliqué, il y en a deux. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un film qui est un peu particulier. En effet, c'est le film qui m'a fait dire que je devais faire ce genre de vidéo. Alors pourquoi, me direz-vous? Tout simplement parce que c'est un film qui a marqué durablement toute la culture. Vous avez forcément vu une référence à un de ses personnages, à un de ses endroits, à l'histoire que ça peut apporter. Que ce soit dans des films, des jeux vidéo, surtout des musiques et particulièrement de rap, car aujourd'hui, nous allons parler de Scarface. Scarface. En fait, j'ai jamais entendu la chanson, mais... Donc Scarface, c'est quoi? Scarface, c'est un film qui est sorti en 1983, qui est réalisé par Brian De Palma et qui dure 3 putains d'heures, c'est incroyable. J'ai été obligé de le regarder 3 fois. Et dès le début, je me permets de faire une petite aparté. Ah mais c'est le truc qui s'est passé en Afrique du Sud, là, avec Mandela. Alors, de une, on va avoir des problèmes, et de deux... Oui, non, j'aurais pu faire la faute aussi. Donc ici, c'est important de préciser le réalisateur. En effet, le Scarface dont on va parler aujourd'hui est le Scarface réalisé par Brian De Palma. Mais il y en a un autre. Donc le Scarface dont on va parler aujourd'hui, le plus connu, est en réalité un remake d'un film sorti en 1932 et qui suit la vie de Al Capone, un immense gangster de la période de la Prohibition aux États-Unis. La différence ici est que Al Capone est italien et que Tony Montana est cubain. Sinon après au niveau de l'histoire, c'est à peu près les mêmes schémas qu'on va retrouver dans les deux. Et c'est plutôt intéressant. Il y en a un qui va plus s'intéresser à la mafia italienne, tandis que l'autre va se focaliser sur Tony Montana. Et si vous n'avez pas trop de mal avec les films anciens et en noir et blanc, je vous le conseille très vivement, c'est un excellent film. Non mais tu vois, en fait c'est ça ton problème. À chaque fois t'es obligé d'étaler ta culture. Regardez-moi, je connais des trucs, regardez-moi, j'ai regardé la page Wikipédia du film. C'est toi, ça se voit, tu connais pas le proverbe, hein. La confiture c'est comme la culture, hein. Moins on en a et plus on a de chance de faire sa première fois devant L'amour est dans le pré. Avec une meuf qui habite dans un endroit de merde. Genre Orléans. Et qui te menace le lendemain matin à 6h30 pour que tu te casses de chez elle. C'est pas moi ça, pas. On peut désormais s'attaquer à l'histoire et parler dans un premier temps du contexte historique. En effet, le film se passe juste après la révolution castriste de 1980, au moment où Fidel Castro décide de proposer à ceux qui le souhaitent de rejoindre leur famille aux USA par bateau. En effet, pendant la dictature de Fulgencio Batista à Cuba, de nombreux Cubains ont décidé de partir pour aller aux États-Unis. En réalité, cette proposition cache une volonté de la part du régime cubain de vouloir purger les prisons des indésirables en les renvoyant en soum-soum par bateau avec les autres. Le problème étant que les États-Unis ne sont pas prêts à accueillir un tel flux de migrants, particulièrement dans la ville de Miami, où se retrouvent donc des espèces de portes de la chapelle. Eh mais c'est trop bien ça, attends, on devrait grave faire ça en France. Où s'entassent des tonnes de Cubains, tous mélangés, donc il peut y avoir des avocats, comme pas mal de gangsters. Et c'est là que l'histoire commence. Antonio Montana Fait partie du coup de ces migrants qui arrivent aux États-Unis. Il est accompagné par son meilleur ami, Manny Ribera, interprété par Steven Bauer, qui a aussi fait... Voilà. T'as conscience que c'est insupportable quand tu fais ça. Quoi qu'il en soit, Tony se rend rapidement compte que la vie aux États-Unis n'est pas si belle. Ton petit copain, il va nous trouver une meilleure combine et vite. Je suis pas venu ici pour me foutre les mains dans la merde. Moi, j'étais... Ça, c'est la phrase qui est reprise par tous tes potes hein, qui décident de se lancer dans le rap après avoir fait une expérience de 2 semaines chez Burger King. Ils décident de rentrer dans le business de la cocaïne sous les ordres de Frank Lopez, dont la femme, Elvira Hancock, fera chavirer le cœur. Et encore petit aparté, car ici je vais vous apprendre encore un petit terme de cinéma. Alors le film est construit sur la base du Rise and Fall. C'est un thème relativement compliqué pour parler de quelque chose que vous avez forcément déjà vu dans un film.
c'est un schéma de film, souvent américain, dans lequel un personnage principal va être présenté sous certains aspects. Dans la première partie du film, on va aussi, la plupart du temps, lui imposer une certaine règle. Alors cette règle, ça peut être n'importe quoi, mais c'est souvent en rapport avec la drogue et le fait de ne pas consommer la drogue qu'ils vendent. Et en fait, sous ces aspects, le personnage va évoluer et va s'améliorer jusqu'à un certain point critique de ce film, à partir duquel il va commencer à bafouer cette règle. Et alors là, on va suivre du coup la fall, la descente aux enfers du personnage, jusqu'à son point de chute final. Alors c'est un modèle qui est extrêmement utilisé, qui a surtout été extrêmement utilisé dans les années 80-90 dans des films de gangsters, je pense par exemple aux Affranchis. D'ailleurs, si vous voulez apposer un côté beaucoup plus spirituel à ce schéma, on peut dire qu'en général il est utilisé pour montrer les dérives du système capitaliste américain. En effet, c'est la recherche de toujours plus d'argent, toujours plus, qui va emmener le personnage à sa chute. Ah ouais, maintenant on est sûr que t'as fait ta première fois devant l'amour et dans le pré à Orléans. Là, c'est catégorique. Donc, dans la première partie, on aura l'ascension de Tony et sa rencontre, par exemple, avec Alejandro Sosa, interprété par Paul Chénard et qui est le fournisseur bolivien de cocaïne. Attention, il ne faut pas le confondre avec le footballeur José Sosa, qui quant à lui est argentin et qui a pour seul au fait d'avoir remporté la Coupe d'Espagne en 2014. Vous en faites ce que vous voulez. Bref, Sosa va devenir le fournisseur principal de cocaïne de Tony Montana, alors jusqu'à boycotter Franco Lopez. En effet, apparemment, il a des espèces de gimmicks qui impressionnent Sosa. Je t'estime, Tony. Toi, tu es franc du collier. Mais malheureusement, je n'ai pas la même impression avec ton organisation. J'ai jamais baisé un mec une seule fois dans ma vie, sauf si ces caves les méritaient bien. Tu notes ça? Sur cette ételle, moi je fais confiance qu'en mon manche et en ma parole. Elle est ferme, l'autre est d'acier. Est-ce que c'est clair? Charmant, n'est-ce pas? Donc on va ensuite suivre la prise de pouvoir de Tony après avoir tué Frank Lopez. C'est pas vraiment du spoil, hein, vous vous doutez bien, tu vas pas rester là. Mais aussi son rapport à la famille et la fameuse règle, tu ne touches pas à la camelote. Dès lors, je conseille à ceux qui veulent découvrir la fin du film par eux-mêmes et tous les rebondissements que ça va impliquer, d'aller jusqu'au timecode que je vais vous indiquer. Et ceux que ça ne dérange pas de se faire spoiler, afin d'économiser environ 1h30 de film, et ben vous pouvez rester. En effet, je vais pas faire deux vidéos pour une fois, je vais pas faire une vidéo partie spoiler et partie normale, parce que j'estime que c'est beaucoup mieux pour vous d'avoir une vidéo qui est beaucoup plus construite, C'est un énorme mytho. C'est juste qu'il a la flemme de monter deux vidéos. Ainsi, comme je vous l'ai dit, le business de Tony connaît une expansion florissante, allant même jusqu'à avoir un putain de tigre dans son jardin. Et ben, je vois que t'es hypé, mais bon, je sais pas, chacun sa définition de la réussite. Hein. Pour moi, c'est d'avoir un nom de Benten. Et en plus, ça fait du bruit. Putain, j'ai 18 ans. Cependant, le retour de bâton arrive pour Tony. En effet, il se fait choper par le gouvernement bolivien. Faudrait aller faire pipi. Oh les mains! Allez! Foute tes mains contre le mur. Allez, retourne-toi. Eh, t'es sérieux? Foutez vos mains! Passe sa vie à taper dans la C, devient de plus en plus parano et violent avec Elvira. C'est toi qui l'amènera à l'école le matin. Et est-ce que tu seras même encore vivant au moment où le gosse ira à l'école? Mais quoi qu'il en soit, l'erreur finale de Tony sera d'exécuter un des hommes de main de Sosa. Ne fais pas ces genres de saloperies! C'est toi pourri qui va crever! En effet, Sosa, se sentant menacé par le gouvernement bolivien, décide d'envoyer un de ses hommes de main afin de tuer la famille d'un des hauts dignitaires boliviens aux États-Unis. Tony étant totalement opposé au fait de tuer une famille, va alors l'exécuter de manière à pouvoir la protéger. Je te l'avais dit, pas de gosse! Cet acte, bien que louable, signera définitivement l'arrêt de mort de Tony Montana. Tony a alors quasiment touché le fond. En effet, il est défoncé H24 à la coke, ensuite à Elvira et donnera une scène mémorable au restaurant avec le fameux C'est donc ça. C'est donc ça la vie, Manny. Dîner, picoler, baiser, sucer. Merde, t'es fou. Renifler. Et après, t'as 50 berges, tu as une panse comme un ballon, tu as une paire de nichons velus, et tu as un foie qui a déjà plein d'étages dessus, et tu t'enfournes cette chasse, et tu vas ressembler au plein des frics, aux momies qui sont là.
Mais pour moi, la véritable déchéance de Tony, et un peu le moment où il se tuera lui-même, c'est au moment où il va tuer Manny, lorsqu'il découvrira que celui-ci se tape sa sœur alors qu'il lui avait formellement interdit dans la première partie du film. Quelle belle fille. Tu aurais pu me Hey! présenter. Toi, approche pas d'elle, compris? D'accord? Elle est pas pour toi. Je sens qu'il faut que je dise quelque chose là par rapport à ça, mais les potes avant les putes. La dernière scène est alors un affrontement entre les troupes d'un côté de Sosa, menées par Skull, et en face des troupes de Sosa, il y a un Tony éclaté mort à la coke. Pendant cet affrontement, c'est là où il y a une fameuse réplique qui donne en anglais Je précise que moi j'ai aucun problème avec les traducteurs français, je les adore. Mais voilà ce que ça donne en français. Elle va clasher ma vieille Sandrine! De une, ça n'a rien à voir, et de deux, je suppose du coup que la coke fait perdre les testicules. Et malgré tous ses efforts, Tony mourra lamentablement devant une phrase qui désormais est iconique. Moi je suis Tony Montana! Vous baisez avec moi les champions! Et alors? Qui est toujours là, hein? Approche! On approche! C'est l'enfoule, t'as foutu mal! Au revoir! Vas-y! Je mets l'enfile, ta balle des merdes! T'es là avec ta grosse balle! Et puis je mets la carte, ta balle à la con! Crash! The world is yours. Et les mecs qui ont pas vu la partie spoiler, vous êtes vraiment des bolos, hein, parce que j'ai dit plein de trucs drôles, hein, j'ai un masterclass, Voilà, le film est terminé. Donc pour cette vidéo, j'ai essayé voilà, d'améliorer 2-3 petites choses, de modifier, j'ai essayé de prendre en compte ce que vous m'aviez dit. Et voilà, on espère que ça vous a plu avec Diego. Et encore une fois, on attend vos retours aux commentaires, ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à liker ou partager. Et voilà, l'arrivée sur YouTube est prévue. On sait pas encore quand, on aimerait faire un truc vraiment bien. Je dis vraiment on alors qu'en fait... Mais arrête de gâcher la magie bordel! Mais voilà, on espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle Cinéfiche. Gros bisous!